Multitâche. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour, mes données ont été traitées. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais du multitâche. Je fais 3 actions à la fois et ça va plus vite. Ah oui, c'est vrai que t'es plus moderne que t'en as l'air, toi. Oui, grand-père était monotâche, tu sais. Il ne pouvait faire qu'une seule chose à la fois. Ah, alors je t'arrête tout de suite. Être multitâche ne signifie pas forcément faire plusieurs choses à la fois. Ça signifie donner l'impression à l'utilisateur de faire plusieurs choses à la fois en exécutant plusieurs programmes. Ah ouais, un peu comme la vache qui tâche sans tâche. Mais de quoi tu parles? Pardon, je voulais dire... Ouais, bon, ok. Bon, explique-moi, comment est-ce qu'on fait pour faire semblant de faire plusieurs choses à la fois? L'utilisateur, pourtant, il fait bien tourner plusieurs programmes en même temps sur les ordinateurs d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais définir ce qu'est un système monotâche. En gros, on avait déjà expliqué que le CPU exécute des instructions les unes à la suite des autres. Dans un système monotâche, lorsque le système d'exploitation lance un programme, il doit attendre que ce dernier se termine pour qu'on puisse en lancer un autre. Autrement dit, pour lancer un logiciel de dessin alors qu'un traitement de texte est en train de tourner, je suis obligé de sauvegarder mon travail et de quitter le traitement de texte avant de pouvoir lancer le logiciel de dessin. D'accord, je vois, c'est vraiment pas pratique. Et encore, ça c'est quand on pouvait quitter. Dans les années 80 par exemple, la plupart des jeux ne pouvaient pas se quitter, il fallait redémarrer l'ordinateur. Ouah, comme c'est lourd. Ça semble inimaginable aujourd'hui. Et pourtant ça existe encore. Par exemple sur la DS de Nintendo, c'est encore le cas. Donc en gros, c'était fait comme ça, parce que c'est tout simplement la façon la plus simple de gérer l'exécution des programmes quand on a un CPU qui exécute les instructions d'un programme les unes à la suite des autres. Sans compter qu'avec la RAM misérable qu'il y avait sur les ordinateurs de l'époque, il n'y avait sûrement pas beaucoup de place pour mettre plusieurs programmes à la fois. Mon grand-père me disait même que lorsqu'il lançait un nouveau programme, ça écrasait complètement l'ancien programme en RAM. Bref, c'était la préhistoire. Oui, effectivement, l'aspect gestion de la mémoire était aussi bloquant. Donc les gens se sont mis à préférer les systèmes d'exploitation multitâches, c'est-à-dire où on peut lancer plusieurs programmes en même temps et passer de l'un à l'autre quand on veut. Pourtant, le CPU n'exécute toujours qu'un seul programme à la fois. Et donc, comment tu veux que je fasse pour faire semblant de lancer plusieurs programmes à la fois? Mais non, c'est pas parce que tu lances plusieurs programmes à la fois que tu fais plusieurs choses à la fois. Compile, qu'est-ce que tu as comme avantage sur les humains? Je suis beau? Mais non, je parle du point de vue technique, patate. Ah, ça? Je suis beaucoup plus rapide, évidemment. Et oui, c'est grâce à ça que tu réussis à nous avoir. En réalité, voilà ce qui se passe. Le système d'exploitation va se débrouiller pour exécuter un petit bout de chaque programme pendant une période très courte, de l'ordre de la milliseconde. Pour chaque programme, une quantité réduite d'instructions va être exécutée, et une fois que c'est fait, le système va mettre en pause le programme en cours et passer au suivant. Comme il fait ça très très vite, nous les humains on s'en rend pas compte du tout, et on a l'impression que tous les programmes fonctionnent en même temps. Quoi? C'est ça? Et ça suffit à vous berner? Alors vous les humains, vous êtes vraiment, mais... Après ça, il faut juste savoir qu'il y a deux types de multitâches. Le multitâche collaboratif et le multitâche préemptif. Dans le multitâche collaboratif, c'est le programme en cours qui décide quand il se met en pause pour passer au programme suivant. C'était le cas par exemple des systèmes comme macOS 9 ou Windows 3.1. Dans ce genre de multitâche, si un programme se bloque ou plante, ça peut bloquer ou planter tout le système. Ok, mais maintenant c'est qui décide quand je dois mettre un programme en pause pour passer à l'autre? Et bien maintenant, c'est le système d'exploitation qui force les programmes à se mettre en pause. C'est ça le multitâche préemptif. On l'a sur des systèmes comme Windows XP, macOS 10 ou sur les smartphones. Mais des vieilles machines comme l'Amiga avaient déjà un système multitâche préemptif. Je termine juste en disant que désormais, il y a plusieurs cœurs dans un CPU, c'est-à-dire que maintenant, on peut effectivement avoir plusieurs programmes qui tournent en parallèle. Mais ça ne change pas grand-chose, puisque sur une machine à 2 cœurs, par exemple, on peut toujours lancer des centaines de programmes en même temps. Les données ont été traitées. Sauvegarde en plus, revoir les machines. Je t'ai entendu, tu sais, hein, j'ai un log.